Bon, voilà, bonsoir à chacune et à chacun. Donc nous allons commencer notre séance de conseil communal en excusant d'abord Dorian Simon, notre président de CPAS, et Yves Planchard, qui ne pouvaient être tous deux présents ce jour. Alors, on va commencer l'analyse de l'ordre du jour avec le point 1, l'approbation du PV de la séance du 19 décembre dernier. Y a-t-il des observations? Mais peut-être que ça a été rectifié le correction a été faite. Au point 23. Je sais bien que je suis affublé d'une méchante cataracte, mais j'avais vu double sur Madame Brandolini alors. Voilà. Et elle est remplacée par qui là? C'est Annabelle. Annabelle, la liste. Je vais le noter. Merci pour ta vigilance. Le point 2, c'est la désignation des représentants à l'ALE, donc l'Agence locale pour l'emploi, jusque et y compris l'année 2030. Nous avons 6 candidats à désigner. Alors, pour notre groupe, ce sera Annick Gillet, Sylvie Théodore et Kevin van der Wegen. Pour votre groupe, Caroline? Donc ce sera Lionel Lefebvre et Dorian Simon. Et Jean-Philippe Lambert. D'accord, très bien. Merci. Merci. Le point 3, la désignation des représentants au sein de la COPALOC, donc la commission paritaire locale. Alors, pour la majorité, il y a 4 représentants, dont moi en tant que bourgmestre, et puis Béranger Goffet, notre échevin de l'enseignement, qui sera vice-président de la COPALOC. Et ensuite, ce sera Marie-Annabelle Calou et moi-même. Philippe Lambert et moi-même. Très bien. Tiens donc. Alors, au point 4, c'est la désignation de représentants communaux à l'ASBL, la Maison des Jeunes Florenville-Chigny, pour la législature. Alors, nous avons 2 représentants à désigner. Un représentant du collège qui sera Madame Caroline Godefrin en tant qu'échevine de la jeunesse. Et pour Ce sera moi. Ce sera toi. Super. Nathalie, les jeunes. Le point 5, toujours une désignation pour l'ASBL Les Plus Beaux Villages de Wallonie. Alors, Madame Sylvie Théodore en tant que... Ah oui, et Madame Caroline Godefrin sont désignées pour les représentants du collège. Et nous proposions de désigner le représentant du plus beau village de notre commune, du plus beau village de Wallonie, repris sur notre commune, Chasse-Pierre, Marc Ponsin. Ça va? Oui. On avait bien compris. Oui. Effectivement, il y avait 3 petits points. Pas beaucoup de suspense. 4 petits points, 4 mots coupés. Juste pour savoir. Voilà. On entretenait le suspense. Alors, le point 6, le renouvellement des instances de la Fondation du Parc national de la Vallée de la Smois pour la législature. Et là, c'est Madame Caroline Godefrin qui a le Parc national dans ses attributions et donc qui sera notre représentante. Pour le point 7, toujours dans les désignations, là c'est le Parc naturel de Gaume. Madame Caroline Godefrin et moi-même, nous irons aux assemblées générales du Parc naturel de Gaume et nous allons recevoir bientôt, m'a dit Monsieur Ancion, un petit document à l'attention de tous les conseillers pour vous présenter ce qu'est ce parc naturel. Parfait. Alors, le point 8, c'est toujours une désignation, le renouvellement du comité de Rivière-Semois-Chière, et là c'est en tant que membre effectif, Madame Caroline Godefrin et suppléant Monsieur Christian Schouler, qui sont représentants, si ça va toujours pour tout le monde. Alors, le point 9, donc là c'est le groupement d'information géographique, et là c'est Madame Caroline Godefrin en tant qu'échevine de l'urbanisme et d'aménagement du territoire qui sera notre représentante.
Au point 10, nous sommes au Conseil synergétique de Gaume, et donc là, on se tourne vers notre échevin des forêts, M. Christian Schuller, et Mme Caroline Godefrin comme suppléante. Ça va? Et ensuite, en parlant de l'échevin des forêts, nous voici au point 11 pour l'approbation du devis forestier. Donc c'est le devis forestier pour 2025, donc c'est tous les travaux dans les bois, que ce soit dégagement, plantation, chemin, entretien un peu des voiries et tout. Donc il s'élève à un montant de 180 000 €, mais il y a au moins la moitié qui sera faite par la main-d'œuvre communale. Voilà, si vous avez des questions. Non, Donc, dans les plantations maintenant, c'est des futaies mélangées, hein, c'était plus vraiment du pur, en pur épicéa. c'est bien de continuer à investir dans le bois. Mais il faut planter, hein. Mais c'est une valeur sûre. Planter. Ben oui. C'est sûr. Ok, pas d'autres remarques? Les ventes de bois nous ont sauvés les quelques dernières années, hein, Oui, Pourvu que ça dure. indépendamment de l'exportation. Hein. Ouais. parce que la commune de Fleuranville, depuis plus de 30 ans, travaille bien dans la gestion de ses bois. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas planter n'importe quoi non plus. Hein. Il faut, voilà. Pas encore le palmier, monsieur Pas Deschamps. encore. Parce que le réchauffement climatique, je veux bien, mais Moi, je voulais dire palmier dattier, hein, oui, je voulais dire. Faut pas se planter. c'est des questions sur la parole. Exactement. Ça va? C'est ok pour tout le monde? Merci. Alors, le point 12, donc là, c'est le lancement de la procédure pour renouveler la commission consultative communale de l'aménagement du territoire et de la mobilité. C'est un point de procédure pour lancer l'appel public aux candidats. Alors, le point 13. On va accueillir les chauves-souris dans la cabane de chasse de Munot. Oui, donc là, c'est un projet du parc national. Mais évidemment, pour pouvoir installer ces petites protections pour les chauves-souris, on a besoin d'avoir l'accord de la commune. Donc c'est entièrement subsidié par le parc national. Et là, donc, le syndicat d'initiative qui gère la cabane de chasse de Munot a donné son accord. Donc tout le monde est d'accord, le DNF aussi. Donc on va pouvoir aménager ces petits sites pour accueillir la chauve-souris. Oui, les chauves-souris sont déjà sur place. Oui. Ouais. C'est un contrat de 30 ans, j'ai vu. Ça me Ouais. paraît un peu long, mais... Ma foi, ça ne nous engage pas à grand-chose. Ah non, 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 bah nous, rien, ça. Les finances communales n'en prendront pas un coup. Absolument pas. Non, Ouais, principal. on fera une bonne action pour les chauves-souris. Merci. Ben, c'est Indemniser les choses. à Mulhouse, on a 3 familles Oui. différentes de choses. Ah oui. Terrasses différentes. Des espèces. Ok, merci. Oui. Les espèces. Oui. Donc le point 14, ben, toujours pour notre échevine Oui. qui s'occupe du Donc parc dans national. les fiches actions du parc national, donc 76 fiches actions si je me souviens bien, donc nous avons une fiche action qui est sur Fleuranville et pour laquelle Fleuranville est acteur de la fiche action, c'est la fiche action Paysalia. Alors cette fiche-là reprendra l'aménagement de 3 endroits qui nous permettent de mettre nos paysages en valeur. C'est l'aménagement du dessus du belvédère, le panorama, donc le point de vue derrière l'église, et troisième chose, l'espace Paysalia qu'il y avait au premier étage du syndicat d'initiative de Minot. Pardon, parce que je suis un peu chaude. Et donc il y a plusieurs projets qui sont sortis au niveau des différents aménagements à faire. Et donc on s'est dit que pour moderniser un petit peu le site Paysalia et le rendre plus attractif, on allait faire une activité un petit peu plus moderne, qui est de la réalité virtuelle. Alors ici, ce qu'on vous propose, donc dans une autre fiche action du parc national, il y a des casques de réalité virtuelle qui sont mis en place pour, par exemple, vivre la vie de la loutre, vivre la vie d'un animal de nos régions. Et donc ici, ce serait de faire un casque de réalité virtuelle pour plutôt mettre en valeur les paysages de Fleuranville. Et donc, on va verser une partie de la fiche Paysalia sur la fiche de réalité virtuelle. Et donc, ça veut dire qu'on va faire une espèce de petit marché conjoint. Donc, c'est le parc national qui va lancer l'ensemble des fiches pour les réalités virtuelles. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc, on avait un subside désigné pour Paysalia. Il y a une partie de ce subside-là qui sera remis, enfin, on va le garder, mais pour lequel on va faire un marché conjoint pour mettre des casques de réalité virtuelle pour mettre en valeur nos paysages. Je n'ai toujours pas compris, mais c'est parce que dans le projet de délibération, il y a à un moment donné
Ce projet est dès lors subsidié sur sa totalité, n'entraîne aucun investissement communal. Et un peu plus loin, on considère dans le futur budget extraordinaire une somme de maximum 50 000 taxes, toutes taxes comprises, à charge de la commune de Florenville. Alors je ne comprenais plus Il y a recette dépenses quand même. Alors, toutes les fiches, donc toutes les actions du parc national, elles sont subsidiées à 80%. Oui. Alors, il faut, comme c'est nous les acteurs de la fiche, c'est nous qui devons mettre la somme au budget. Oui. Donc, on doit mettre la somme de 50 000 dans notre budget. Et effectivement, nous ne devons pas ajouter de sommes supplémentaires parce que le travail de notre employé communal pourra être valorisé en tant que les 20% restants. Mais dans le budget que vous verrez prochainement, j'espère, vous aurez recettes dépenses 50 000. Ah, c'est... 50 000, ça va payer notre agent. Il n'y a pas d'impact financier C'est clair. définitif. Non, parce qu'on va valoriser le travail de notre employé en tant que 20% supplémentaire. D'accord. C'est plus clair comme ça. Oui. On avait la Oui, même c'est vrai, question. oui, oui, Voilà. oui. C'est très bien, Richard. Saisi. Nous y veillons. Oui, la presse. Moyennant ces remarques, vous avez... Non, de bon, on avait la même Ah bah, voilà. interrogation. Super. Bah, c'est... Ben, Lambert, c'est Lambert. Hein. On a Non, mais- J'ai dans pas les toujours les dit ça, dossiers. enfin. Un duo. Voilà, donc ça, ici pour le point 15, il s'agit d'un renouvellement de la demande, ça existait déjà avant, pour l'intervention de la commune dans les frais de déplacement des accueillantes extrascolaires. Je ne sais pas si tu veux dire un mot. Donc ici, c'est une décision qui est prise sur l'ensemble de l'année 2024 pour les accueillantes. C'est un remboursement au réel. Donc ça veut dire que si vous regardez chaque fiche au cas par cas, il faut remplir plusieurs conditions pour pouvoir avoir droit à ce remboursement. Donc par exemple, avoir fait 2 allers-retours sur la même journée. Donc si elles n'en font qu'une, c'est considéré comme étant intégré dans leur salaire et être à plus de 3 km donc de la maison jusqu'au lieu de travail pour pouvoir bénéficier des frais de déplacement. Donc ici, la décision, c'est pour toute l'année 2024, c'est comme ça que nous pouvons avoir les chiffres et on verra bien pour la suite si on sait intégrer ça dans nos statuts. Et c'est toujours rétroactif. Jusqu'à présent, on a toujours fait rétroactif, on l'avait Je fait 2 posais fois la question par de 6 savoir si mois. on aura un montant approximatif au budget. Ça serait quand même plus correct. Tout à fait, tout à fait. Et il faut quand même qu'on se rende compte que ce sont des personnes qui ont les salaires quand même Oui, oui, au niveau d'accord. de la commune et que 2 allers-retours jusqu'au lieu de travail, c'est quand même pas toujours facile à porter. Elles sont déjà bien courageuses. Avec des horaires qui D'être avec des horaires coupés comme ça. Ouais. Tout le monde est d'accord? Oui, c'est bon. Merci pour elle. Alors, le point 16 pour notre riche fine du culte, c'est le budget 2025 de la fabrique d'église de Sainte-Cécile. Voilà, c'est le budget pour l'année 2025 pour un montant de 14 713 € et 1 centime. Une intervention communale de 4 440 € et 78 centimes. Donc voilà, les travaux se poursuivent et voilà, on attend le compte 2024. Donc, Moi, j'ai juste une petite interrogation. J'ai vu qu'il y avait un devis pour une double porte, qui a un devis qui n'est pas cher, mais je ne l'ai pas retrouvé dans les dépenses du budget 2025. C'est pour voir s'ils feront c'est parce que c'est Yves qui le réalise, Ah, mais ça, c'était pas marqué comme ça dans la première phrase. tout simplement. Parce Voilà. que c'est... Dans la première Oui, phrase oui. du dossier, c'était marqué qu'il n'avait pas les machines pour le réaliser. Non, les machines pour le réaliser, c'est la porte d'entrée, c'est les gros travaux. Mais c'est de ça qu'on parle, la porte d'entrée, du devis de la porte d'entrée à 4 000 €. On ne les retrouve pas dans le budget. Qui va les réaliser, Bien, on a reçu parfait. le devis. Et ben si, ça va être réalisé. Ben, on attend le budget de l'année 2024. Hein. Mais c'est parfait. Non, mais c'était juste Si. une interrogation. On attend, oui, Le budget. le budget 2025, excusez-moi. Donc, Oui, oui, ça non, va je être comprends. réalisé sur 2025. Parfait, Donc, on avait parfait. demandé à Yves s'il était capable et à même de pouvoir faire le travail extérieur, c'est pas possible. Donc ben voilà, on a reçu le devis. Ben, je ne sais pas si on peut citer des noms ou pas.
C'est 2023, c'est le budget 2025 ici. Ben oui. Et il n'y a que 2000 € dans les travaux. C'est pour ça que je pensais que... C'est pour Mais bon, ça que voilà, j'avais posé la question, mais on me dit que c'est... Non, ça a été prévu, j'ai eu les Parfait. la Mais c'est- Il y a aucun Parce que je souci. sais pas où ils trouveront C'est bien, l'argent. le but c'était qu'il fasse, En fait, qu'on trouve l'argent pour le faire. Donc voilà, il n'y a aucun Peut-être qu'ils problème. vont faire un don, hein. Peut-être, hein, on peut y croire. On verra bien. Voilà. Non, il n'y a aucun En souci. tout cas, 1 plus 1 égale 2. J'avais Ouais. fait la même remarque que vous, monsieur Lambert. Ouais. On a le temps, hein, pour le moment, on a le temps d'éplucher. Voilà, ça va? Oui, oui, oui. Merci. Et donc en point 17, ben voilà, cette fois-ci on doit encore voter un 12e provisoire. Les travaux budgétaires avancent. On est parti au départ d'une page blanche. On analyse ligne par ligne, sachant qu'on a la convention CRAC qui était passée en conseil, qui nous impose une série de critères et de balises assez importants. Donc il y a un travail minutieux qui est en train de se faire avec toutes les équipes et je remercie tout le monde pour le travail. Et voilà, on avance, on est dans le bon, comme on dit, mais Et dans en le ayant- travail. Voilà. et ayant eu connaissance du dossier du budget du CPAS, hein, évidemment. Aussi, le budget du CPS. Oui, on a des échos qui disent que vous avez eu des belles surprises. Négatives. Tout à fait. Mais on sait que la situation est très difficile, effectivement. Oui, oui, bon ben, C'est pour ça qu'on on va veut faire parler régulièrement avec des gens de votre groupe. une analyse. L'année ne va pas être facile, ni pour la majorité, ni pour l'opposition. Non, Personne, il faudra hein. faire des On est choix. tous dans le même bateau et que ça Et tous dans le même va être compliqué. Oui, bien sûr. Voilà. On aura l'occasion d'en rediscuter au prochain conseil, y compris avec la déclaration Oui, oui. politique communale. Voilà. Ça va? Ok. Oui, oui, Pas de problème. On n'a pas le choix pour le moment. Merci pour le fonctionnement. Ah ben voilà. Mais du coup, on a fini. J'ai envie. Oui, voilà, on va passer en huis clos, sauf si autre remarque ou demande. Mais merci à tous pour votre présence. Bonne soirée à tout le monde. Et au mois prochain. C'est l'examen. Bien. Ça fait